Parfait. Excellent tout le monde. Donc, la première chose, c'est qu'on va se mettre tout le monde debout devant nos écrans. Les pieds sont à l'écart ici, à la large des hanches. On est bien stable en dessous des pieds. Les genoux sont bien fléchis. On lève le tronc, donc la poitrine est bien levée. On distance aussi les épaules de côté. On est bien grand. Excellent. On est bien grand. On va commencer par quelques grandes respirations avec son bras, ses bras, son corps. On inspire vers l'avant ici. On lève vers le haut et on expire de côté. On descend. Encore, j'inspire, je lève les bras en avant et j'expire de côté. Allons-y pour une autre fois. Et inspire. Je monte et j'expire. Je descends. Parfait. Je vais commencer avec détourner la tête. Je regarde la tête d'un côté, j'amène le menton par-dessus l'épaule et je regarde de l'autre côté. Donc, si je fais des noms avec la tête, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et là, ce que je vais faire en tournant la tête d'un côté, je tourne le tronc en même temps aussi. Donc, j'ajoute le tronc avec la tête, le cou, et je fais la même chose de l'autre côté. Les bras restent au côté du tronc. On tourne et on tourne. On laisse les bras juste se basculer légèrement. On tourne ici, on tourne de l'autre bord. J'ajoute une autre chose ici. Quand je tourne d'un côté ici, je prends le bras croisé en avant ici. J'étire mon bras long. Et avec l'autre bras, j'essaie d'étirer en arrière. J'allonge mon bras ici, en avant, et l'autre en arrière. Je fais la même chose lorsque je tourne de l'autre côté. C'est ça, je ramène l'autre bras à travers. J'étire mes bras, j'ouvre mes doigts ici. Je reste avec les épaules sur les hanches, le tronc reste bien droit. Encore, je fais un autre côté ici. Je tourne, j'allonge mon bras vers le côté du mur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens ici, au milieu. Excellent. On va poursuivre avec les épaules. On va rouler nos épaules en arrière ici. Je lève mes épaules, je les roule en arrière. Lève et roule. On devrait sentir nos omoplates s'écraser ensemble quand on fait ça. Les bras, pour l'instant, ils restent encore à côté du tronc. Pour commencer, on continue à rouler ça. On roule. Et là, je vais commencer à impliquer les coudes qui reculent en arrière, comme si je rame en arrière ici. Je rame, c'est ça, en levant le coude ici, en arrière, et par en arrière. Je poursuis. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté à la fois. Cette fois-ci, j'étends mon bras ici, je tire, et je l'encentre vers l'arrière. Comme si je nage en arrière. Je fais la nage en arrière, je nage, c'est ça, je circule le bras en arrière, je continue de l'autre bord. Et ça se poursuit. Regardez mon tronc aussi tourne de chaque côté. Quand je tourne la tête, les épaules d'un bord et de l'autre bord, j'étire mon bras en arrière, je tire dans l'autre côté et je tire une dernière fois ici. Et une autre fois, je tire en arrière et voilà, parfait. Excellent. On va placer les pieds un petit peu plus à l'écart ici. Un petit peu plus à l'écart. Je vais prendre un côté ici. Mettons, c'est votre côté gauche qui lève vers le plafond. Ici, par-dessus, on étire. On va se pencher d'un côté. On amène le bras par-dessus la tête. On va faire attention au dos. Le dos reste bien droit. Et on revient. Je l'illustre ici de côté. Donc, je me penche de l'autre côté, l'autre bord, avec l'autre bras. Regardez mon dos. Et comme il glisse contre un mur, il ne vient pas se pencher en avant, ni se pencher trop en arrière. Je viens chercher encore ma portée ici, par-dessus la tête. Et j'alterne. Je m'étire par-dessus. Sentir un bon étirement du côté du dos. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je tire. Encore, je lève, je tire ici. Voilà. Je tire ici. Et je fais ça une dernière fois. Encore, par-dessus. Et par-dessus. Et ensuite, je reviens. Excellent. Je vais me placer de côté pour que vous puissiez me voir ici. Je vais utiliser mes hanches ici. Je plie à partir de mes hanches. Mes pieds restent à l'écart ici. Les genoux sont bien fléchis. Ce que je fais, c'est que je pousse mes hanches vers l'arrière, mais je garde mon dos droit ici. J'imagine que mes hanches sont comme une penture d'une porte. Je me penche ici en avant. Le tronc ici reste à plat vis-à-vis au sol. Et ensuite, je remonte ici. Je me replace. Je me redresse. Encore. Je pousse mes hanches en arrière. Dos bien droit. La tête reste haute ici. Je soulève le tronc. Excellent. Et ensuite, je reviens vers le haut. Là, je vais faire ça. Je me penche encore ici. Pensez à une partie d'une porte avec vos hanches. Penchez-vous. J'étire mes bras long en avant ici. J'étire mes doigts le plus loin possible. Et ensuite, je reviens ici. Encore.
je me penche, j'étire mes bras en avant. OK? Et ensuite, je reviens ici. Je peux aussi monter mes bras ici vers le haut. Je regarde vers le plafond. Je descends. Je fais ça une dernière fois. Pousser les hanches vers l'arrière ici. J'allonge mes bras en avant. Je tire mes doigts. J'ouvre grand. Et ensuite, je me redresse et je tire mes bras encore vers le plafond ici. Et je reviens vers le bas. Parfait. Allons marcher en marche de soldat ici. On marche en soldat. C'est-à-dire que mes bras ici basculent avec mes jambes. Je concentre à avoir la jambe et le bras posé en face, c'est ça, de vos écrans. Merveilleux. Vous regardez les bras, c'est ça. Avec, c'est ça, une belle, c'est ça, amplitude de mouvement vers l'arrière. Au lieu d'être petit ici, non. On va être aussi grand avec sa posture. On va se déplacer quelques pas à votre droite. Quelques pas à votre droite. Trouvez-vous l'espace là, en s'assurant que vous avez assez d'espace. Et quelques pas à votre gauche, en marchant en soldat ici. Quelques pas encore à votre droite. On continue à bien basculer les bras. D'un côté, et on va vers la gauche. Parfait. On revient en avant de vos écrans. Excellent. On va travailler un petit peu l'équilibre ici. Je vais me garder en équilibre sur une jambe. Mettons, c'est votre jambe gauche ici. Votre jambe gauche est là. On va placer le pied de côté. Je tape sur le plancher avec l'orteil. Et je reviens. Je fais 3 tapes ici de côté. Tape. Je replace. Tape. Je replace. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Transfère mon poids vers la droite. Je viens taper avec l'orteil au sol ici. Je replace au milieu. Tape ici, de côté. Je reviens. Tape encore. De côté, revenons avec le transfert de poids à l'autre jambe à gauche ici, cette fois-ci. Je peux soit garder l'orteil sur le sol, ou bien que je lève mon pied ici dans les airs, un petit peu plus difficile. On va essayer de garder son tronc bien droit. Quand on lève la jambe ici de côté, on lève, on y va encore 2 autres fois. De ce côté-là, lève, descend. Une dernière fois, on lève avec les bras de côté. Je reviens et je fais la même chose de l'autre bord. Pencher vers ma droite ici et je peux lever ma jambe ici de côté. Je vais faire mon étoile. Je replace encore. Donc, soit que vous avez l'équilibre pour vous pencher ici, essayez de garder bien un tronc bien droit au lieu de vous pencher de côté. C'est ça. Et une dernière fois, on lève et on revient ici. Merveilleux. On va se donner quelques tapes ici en arrière avec vos talons vers les fesses ici. Tape et tape. Donc, je vous montre ça de côté. Remarquez mes jambes, mes genoux. Mes genoux restent en ligne ici. Donc, je ne veux pas avoir mon genou qui lève en avant, qui vient taper ici. Je viens chercher ma portée en arrière ici. Tape le talon, tire en arrière. Tire en arrière. Sentir l'ischio-jambier ici qui s'étire. Il force. En arrière, je tire mon talon vers l'arrière. Je fais ça encore une autre couple de fois de chaque bord. Tire, tire, et tire, et tire, et on revient. Et finalement, on va se garder aussi en équilibre. Si vous avez besoin d'une chaise ou d'un meuble ici, on va se pratiquer à se mettre debout sur les orteils. Donc, on lève les talons. Les talons, on lève, on reste bien grand avec sa posture. On descend, on lève les orteils cette fois-ci. Donc, on fait un bascule entre d'être sur les orteils et sur les talons. Encore, si on est capable de faire ça en se tenant, ou peut-être sans se tenir pour travailler un petit peu mieux son équilibre. Et si on bascule sur nos pieds en avant, en arrière, monter sur les orteils, sur les talons, faisons ça 2 autres fois. Monter, descend juste pour travailler un petit peu l'équilibre. Et descend une dernière fois. Et monte. Et descend. Merveilleux. Ça, c'était notre partie échauffement. On va marcher ça sur place quelques instants. On marche. On vient aussi rouler les épaules en arrière en même temps. Et ça y est. Donc, on est prêt pour notre vraie séance d'entraînement. On va prendre nos 2 poids pour commencer. Nos 2 poids qu'on a dans les 2 mains, ici. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? C'est qu'on va faire des séries de 3 exercices. Chaque exercice va nous durer approximativement 2 minutes avec un 30 secondes de pause transition entre les mouvements. Donc, on va mélanger ça avec des mouvements pour le bas du corps, haut du corps et alterner entre les deux le plus possible. Donc, je commence ici, j'ai mon chrono sur ma montre. On a nos 2 poids ici, peu importe la pesanteur. On commence à faire des squats ici. Donc, ça veut dire que les pieds sont à l'écart, les orteils pointent en avant. Je veux m'assurer que les pieds, genoux et hanches sont bien en ligne. Je veux pas que les genoux soient à l'intérieur, mais bien droits ici.
Je commence mon chrono. On va commencer avec nos poids ici au niveau des épaules. On va faire un squat, c'est-à-dire qu'on pousse les fesses vers l'arrière. On garde le tronc bien droit. On monte. Et je fais un bras ici, je monte en extension avec une main. Et je replace et je fais la même chose. Je descends. Et je monte. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est ça, j'alterne le bras chaque fois. Je vous montre ça de côté. On continue. On pousse les fesses vers l'arrière. On fait semblant qu'on s'assoit. Je monte, j'élève un bras, je reviens, j'alterne de l'autre côté. Je descends et je monte. Bien en extension avec le bras. Et je replace. Encore, ça se poursuit. Descends, tronc bien droit, pousse, monte, étire. Good. On fait la même chose de l'autre bord. Descends, pousse, monte. Grand ici avec la posture. Bon, je vais faire ça en face de vous maintenant encore. Descendez, pousse les hanches vers l'arrière et pousse, monte en extension. On descend, fait la même chose. De l'autre côté, ça monte. Je lance un petit défi cette fois-ci. On descend avec les deux poids. Je vais lever un bras ici, ça va être mon côté gauche. Le côté droit, mon genou, je peux-tu le lever ici? Donc un petit peu en équilibre sur une jambe. On tient, je replace. Je recommence le tout. Un squat ici, je descends. Je pousse, monte, je fais l'autre bras ici. C'est mon bras droit avec le genou gauche ici qui monte. Un petit peu en équilibre. Et je replace ici. Encore, squat. Descendez. Poussez, montez. Bras gauche, genou droit, opposé. Excellent, on replace. On descend, squat. Laisse vers l'arrière, remonte. Bras droit ici, genou gauche. Monte, bien en équilibre. Il reste environ 10 secondes, on y va encore au moins une autre fois chaque bord. Descendez, extension. Monte, bien grand avec la posture, c'est ça. Encore, une dernière fois de l'autre bord. Descends, monte. Et je lève le genou ici. Bien stable et je replace. Parfait, ça c'était notre premier mouvement de 2 minutes de durée. À peu près, on a une dizaine, quinzaine de secondes de transition. On va garder nos deux poids dans les mains. On va poursuivre ça avec un exercice pour le haut du corps. Donc, je vous place ici de côté pour que vous puissiez me voir bien. Donc, je reviens avec ma posture, c'est qu'on a fait tantôt dans l'échauffement. Je me penche ici à partir des hanches, dos est droit. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Assurez-vous de garder aussi les pieds un petit peu plus à l'écart. Pas nécessairement trop grand, ni trop petit, mais à l'écart. Les hanches ici. On se penche en avant ici. Je garde mon tronc droit. Soit que vous avez le choix avec l'angle un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. On travaille bien sur le bas du dos ici, le tronc. Avec nos deux poids ici de côté, je fais ça en face de vous pour commencer. Je tire mes poids aux aisselles ici. J'écrase mes omoplates et je descends. Encore, je tire avec les gouttes qui montent vers le plafond. Et je descends. Je vais vous montrer ça de côté. En garde la position. Je tire mes deux poids. Lève aussi au niveau de mes aisselles, les coudes vers l'arrière. Et je descends. Je sors de cette pause-là juste pour relâcher le dos. Momentanément, je me redresse. Et je reprends la position. Encore. Tire vers les aisselles. Et je descends. Parfait. Gardez le regard en avant. Tête haute. Relevez les troncs. Tire, on descend. Allons-y pour nos 3 fois. Tire. Et descend. 4. Monte. Allez-y, en montant, on expire. Et on descend. Et on se redresse. On se redresse bien grand. OK? On va encore dans sa position. On ajoute quelque chose à notre mouvement. Encore, on se penche ici. Sortez la fesse vers l'arrière, mais gardez le dos droit. Protégez votre bas du dos ici. Pas avec le dos courbé ici, mais dos droit. Là, ce que je vais faire, c'est que je tire ici. Les coudes sont montés. Et là, ce que je vais faire, je fais une extension avec l'avant-bras en arrière pour travailler mes triceps. Je reviens vers mes épaules et je descends vers le bas. Encore, je poursuis encore. Je tire mes coudes vers le haut. Extension des avant-bras vers l'arrière. Je reviens vers les épaules en avant. Je descends. Je tire encore pour deux autres. On monte. On tire en arrière, l'extension des avant-bras. Pour nos triceps, on revient. Je descends. Et la toute dernière qui compte, aussitôt, monte. Tire en arrière. C'est ça, ça revient ici en avant. On descend et ensuite, on se redresse. Bravo, excellent. On a fini avec ce mouvement-là. On va lâcher un poids de côté. On travaille juste avec un autre poids pour le prochain mouvement. Excellent. Donc,
Ma chaise est là au cas où. Au cas où, si j'en ai besoin pour un appui de plus. Sinon, je peux le travailler juste près de moi. Donc, je commence avec un poids ici dans ma main. Dans ma main. Donc, ce que je fais, je me concentre, c'est que j'ai ma chaise là, mettons, qui est là. OK? Ce que je fais, c'est que je vais prendre un pas. Je prends mon pas en arrière avec ma jambe droite. Je vais vous montrer sur le côté. Je prends un long pas en arrière. Le pied en arrière, le talon est levé. Je vais me concentrer à avoir plus de poids sur ma jambe en avant. Où mes épaules et mes hanches sont en ligne. Regardez ça, oui, le dos est droit. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je descends mon genou en arrière vers le sol. Ça touche au sol nécessairement. On sent que la jambe ici en avant, qui doit nous pousser, propulser vers le haut, on remonte. Encore, on fait la même chose encore ici. On descend le genou en arrière avec son poids ici. Son poids ici, parfait. Et on monte, on replace, on fait la même chose de l'autre côté. On tient l'autre main avec le poids. Je vous montre ça de l'autre bord. Allez-y encore. Avec l'autre jambe en arrière. Donc, la jambe qui est en arrière ici, c'est le même côté où on tient le poids ici. Juste pour comme se stabiliser avec son tronc. Encore mon pas en arrière, talon élevé, les épaules sur les hanches. Je descends ici, je descends. Je mets plus de poids en arrière sur la jambe ici. Je pousse, monte, j'ai mon appui au cas où j'en ai besoin. Et je fais un autre. Je descends et je pousse, monte. Je reviens. Je fais deux à la fois. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je remplace l'autre main aussi avec le poids. C'est ma main gauche et la jambe gauche en arrière ici. OK? Ajoutons quelque chose avec la jambe par la suite, c'est-à-dire avec le bras, avec le poids. Donc, je fais ma fente ici en arrière. Je descends mon genou en bas, vers le bas, avec mon poids ici. Je le lève au niveau des épaules. Ensuite, je tourne mon tronc, je donne un coup de poing, j'allonge mon bras, je replace et je remonte ici. Bravo, on va faire ça la même chose de l'autre côté. Long pas en arrière avec la jambe droite. Talon élevé au sol, les épaules encore sur les hanches. On va descendre son genou vers le sol. On descend, tout le poids est sur la jambe en avant. Avec son poids ici, on le traverse en travers du corps, tourne. On revient, on se redresse vers le haut. On va faire ça une dernière fois de chaque côté. Jambe gauche, en arrière, sur la pointe du pied. Poids transféré sur la jambe en avant. On descend fente, lunge. Les épaules sur les hanches. On prend son poids ici à travers le corps. On tire son bras. On revient. On pousse, monte. Les deux pieds ensemble. On fait une dernière fois de l'autre bord. Jambe droite en arrière. Tronc bien droit. Je descends mon genou vers le sol. Je reste bien stable sur ma jambe en avant. Je prends mon poids à travers le corps. Je tourne mon tronc. De l'autre côté, je reviens. Et je remonte. Je me place avec mes deux pieds. Bravo tout le monde. Et bravo, vous avez bien vécu les 3 premiers mouvements. On va prendre une petite gorgée d'eau, tout le monde. Une petite gorgée d'eau pour se récupérer. Ça va tout le monde? Tenez-vous le coup. Vous allez à votre propre rythme au besoin. Au pire, si les poids sont trop pesants dans vos mains, vous faites ça sans poids. Il y a toujours la variante de le faire ça juste avec le poids du corps. Sinon, on essaie d'incorporer nos outils qu'on a aussi avec nous, soit avec nos élastiques aussi, ou une serviette, une courte serviette, ou avec ses poids libres. D'accord. Allons-y avec notre deuxième série de mouvements. Encore de 3 mouvements, 2 minutes de durée pour chacun. On commence avec ces 2 poids. Encore ici. Je reviens avec ma position de squat. Je me place un petit peu plus d'un côté de votre écran parce que ça va me donner la place pour me déplacer vers un côté, donc vers la droite ici. Okay? Je viens en position un petit peu comme mini squat, pas squat au complet. Les squats un petit peu à peut-être un quart ici avec les genoux sont fléchis. Je peux aller un petit peu plus bas pour avoir un petit peu plus de difficulté ou sinon je reste ici un petit peu dans la position un petit peu plus athlétique en attente. Je prends mon chrono ici avec mes poids ici sont vers le côté, vers le bas. Descendez vos poids ici vers le bas. Ce qu'on fait, c'est on se déplace d'une fois de côté à votre droite. Je lève mes poids vers les épaules. Je replace. Je descends. En même temps que je me déplace de côté, je lève mes poids vers les épaules. Je descends. Garde la même position avec la jambe. Ici, les jambes, je fais la même chose de l'autre bord. Je me déplace de côté. Je lève vers mes épaules. Je descends. Je fais la même chose de l'autre bord.
Parfait. Vous avez vu un petit peu la séquence. Donc, encore déplacement de côté. Et je fais, c'est ça. Je fais une curl ici avec mes bras. C'est ça. Flexion des avant-bras pour mes biceps. 2 fois de l'autre bord. Et je vais me redresser juste pour donner une petite pause pour ce mouvement-là. Je sais que c'est encore un petit peu lourd sur les jambes. Faisons la même chose, mais avec un tempo un petit peu plus accéléré. On y va. On s'assoit juste légèrement ici. Genoux fléchis. On est prêt, on se déplace vers la droite. 1, fléchi. 2, fléchi. On va vers la gauche. 1, fléchi. 2, fléchi. Vers la droite. 1, fléchi. 2, fléchi. Vers la gauche. 1, 2. Parfait. Gardez aussi un écart entre les pieds, entre les genoux. Encore. Droite. 1. Fléchi. 2. Vers la gauche. 1. Fléchi. 2. Fléchi. On se redresse. Bien. Encore. Il nous reste environ 30 secondes. Allons-y peut-être pour 3 déplacements de côté. On y va. Genou encore. Tu peux fléchir. Dos est droit. 3 fois d'un côté. 1. 2. 3. On y va de l'autre côté. 1. Flexion des avant-bras. 2. Et 3. On a le tunnel faire le dernier de chaque bord. 1. 2. Expire en montant. 3 avec les bras. Une dernière fois vers la gauche. 1. 2. Et 3. Et on revient. Parfait. Excellent. Donc, on va replacer nos poids de côté. Merci. On va prendre ta chaise près de nous. On va s'asseoir sur sa chaise. Moi, je fais ça de côté pour que vous puissiez me voir avec ma forme ici. Donc, je m'assois au bout de la chaise. Je m'assure que mes pieds sont bien plus au sol. Je m'assois sur ce que j'appelle mes ischions, donc sont les os des fesses. Si on a tendance à s'asseoir dans notre journée, sur notre divan, sur notre ordi ou notre chaise, sur notre coccyx, on veut changer ça, on veut se remettre droit. C'est bien droit sur le os des fesses, nos ischions. On est bien droit ici. On va commencer avec nos bras étendus en avant. Juste en avant ici. Les bras étendus, on ouvre bien les doigts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant qu'on tombe notre dos vers le dos sur la chaise en gardant nos pieds ancrés au sol. C'est-à-dire que là, je recule mon bassin, je vais laisser mon dos courbé légèrement, juste avant que j'atteigne le dossard de la chaise et je me redresse bien droit, juste pour travailler un travail ici pour nos abdos. Encore, je fais la même chose, je recule mon bassin tranquillement, je vais laisser mon bassin courber, mon bas du dos ici, j'arrête juste avant, toucher le dossard, je me redresse ici vers le haut. OK? Si ça c'est facile, on va faire le dernier ici, avec les bras en avant, gardez les bras en avant ici, oui, bien stable, reculez sur la chaise, revenez ici vers le haut, parfait. On va essayer ça avec les bras, juste un petit peu plus levés ici, un petit peu plus à 45 degrés par rapport au sol. La même chose, on va voir qu'est-ce qui se passe avec nos abdos, est-ce qu'ils forcent un petit peu plus. On recule encore son bassin vers la chaise, mais là on change d'avis, on se redresse, dos bien droit. Faisons encore 2 autres dans cette position, avec les bras dans cette position. On recule et on se redresse vers le haut. Excellent, un dernier. Et je recule mon bassin. Oui, mais je change d'avis. Je me redresse avec un bon dos droit. Excellent. Et je reviens avec mes bras ici, en horizontal au niveau des épaules. C'est que les bras commencent à se fatiguer ici. C'est normal. On va faire un dernier ici. Donc, je recule après moitié distance vers le dossard de la chaise, en gardant mes bras tendus. Ce que je fais, c'est avec mon côté ici vis-à-vis de l'écran. Je vais tourner mon bras ici. Je tourne la tête, tourner les épaules. Donc, vous êtes capable de tourner d'un côté. Oui, le plus que vous êtes capable. Revenez ici vers l'avant. Redressez-vous vers l'avant. Avancez avec le bassin. On fait ça une dernière fois de l'autre bord. On recule son bassin. Arrêtez-vous à moitié distance vers la chaise. On ouvre l'autre bras. On tourne la tête, les épaules. Et c'est pas tourner le tronc complet. Et on revient. Et ensuite, j'avance ici avec mes bras allongés. Et je descends avec mes bras. Bravo tout le monde! Excellent pour ce mouvement-là. On va poursuivre avec son prochain mouvement. Vous allez prendre juste un poids ici. Un poids. Et on se met debout. On se remet debout.
Donc, voici ce qu'on va faire avec le prochain mouvement, qui va travailler un petit peu d'équilibre, mais qui va aussi travailler aussi la torsion du tronc, et aussi travailler un petit peu aussi une variation de notre squat ici. Je commence avec un mouvement en équilibre. Je transfère mon poids à gauche ici sur la jambe, mon genou est fléchi, mon talon peut se lever de ce bord-là, et j'ai mon poids ici sur mon côté droit, gauche, pardon, côté gauche. Côté gauche ici qui lève, puis en même temps avec notre pied, comme on l'a fait dans l'échauffement, soit qu'on tape ici de côté, on lève dans les airs et on revient. Je fais encore ça, la même chose, encore une autre fois. Et je lève ça de côté, avec le bras opposé, c'est ça, tape, ou bien dans les airs, je reviens. Non, regardez bien avec la jambe ici, la jambe qui vient juste de se lever, on va le placer en arrière ici. Croise en arrière, on reste sur l'orteil, on tient le poids encore dans la même main, on vient descendre ici, on fait comme un squat de courtoisie. On dit bonjour à la reine, on descend ici, OK? Et ensuite, on remonte, je replace mes deux pieds par terre. Fais ça un petit peu lentement, juste pour décortiquer le mouvement. On va changer de main avec le poids de l'autre côté, et je fais la même chose, on monte transfert de poids à droite ici. Posture bien grand. Je lève mon bras de côté, pendant que je tape avec l'orteil de côté, ou bien si je suis assez bon pour mon équilibre, je fais ça de côté, dans les airs, et je reviens. Deuxième fois. Je lève en même temps le bras et la jambe opposés en diagonale, et par la suite, je descends. Attention, la jambe qui vient juste de se lever ici, ça vient croiser en arrière, rester sur l'orteil. Et là, ensuite, je vais descendre un petit peu en squat de courtoisie, je descends. Tronc bien droit encore. Je pousse encore sur ma jambe bien appuyée au sol. Pouce monte et je replace. On répète ça encore. Même chose. J'ai oublié de partir mon chrono pour ce dernier mouvement-là. C'est-à-dire qu'on aura plus de répétitions à faire. Encore. On y va avec la jambe droite et le bras gauche. Ici, ça lève de côté. Transfert de poids. Faisons 3 fois cette fois-ci. 1. C'est ça. 2. Soit dans les airs ou on tape l'orteil au sol. Et 3. En diagonale, opposé. Ensuite, je viens croiser la jambe qui levait en arrière. Je viens descendre ici. Squat de courtoisie. Combien droit? Pouce monte. Je replace mes deux pieds. Je fais la même chose de l'autre côté encore. Cette fois-ci, poids dans la main droite. Main droite ici qui lève de côté. Je viens lever ma jambe ici en équilibre ou soit taper sur l'orteil. 1 fois, 2 fois, allons-y pour 3 fois en tout, et 3 fois. Pose équilibre, par la suite, jambe ici en arrière, qui place en arrière sur l'orteil. Je descends, tronc bien droit, et je pousse, monte. Faisons ça une dernière fois de chaque côté, un petit peu plus en séquence. Donc, 3 encore. 1, on lève ça. 2 et 3. Par la suite, croise en arrière. Je croise la jambe, je descends avec mon poids si je veux, et je monte, et je fais la même chose de l'autre côté. Place en arrière. Pardon, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire mes levées ici, de la jambe et des bras. 2 et 3. Et par la suite, je croise en arrière sur l'orteil. Je descends ici. Pourquoi pas faire une flexion de l'avant-bras avec le poids. Et je monte et je me place. Bravo tout le monde. On dépose ce poids-là. On prend une petite gorgée d'eau. Fini pour la deuxième série. Est-ce qu'on travaille fort tout le monde? Oui, j'espère que ça va quand même vous mettre au défi en termes de votre posture, en termes de votre équilibre. Respirez. Prenez de l'eau, le plus que vous avez besoin, à votre guise, à n'importe quel moment de la séance. On est prêt. OK. Là, pour le prochain mouvement, on commence une autre nouvelle série d'exercices. On aura besoin de son élastique ou bien de sa serviette ici. Donc, voici ce qu'on va faire. Ici. Avec son élastique, oui. L'élastique est là. Encore, on va travailler un petit peu avec un jeu d'équilibre ici. Donc, l'élastique, je commence ou avec sa serviette. On la prend ici en avant. Donc, même si on n'a pas de serviette ici, ou tout le monde en a un, OK, on fait semblant. On a une tension dans son élastique ici. On la tire de côté. On baisse les épaules. Reste bien droit. Je fais un jeu d'équilibre sur une jambe à la fois.
en gardant cette pose-là avec mes bras. Donc, je vais choisir ma jambe gauche ici, pendant que ma jambe droite là reste dans les airs. Regarde ça et je vais utiliser ma jambe droite ici comme une horloge. Il va taper à différentes parties de l'horloge. Donc, je garde mon équilibre sur la jambe gauche. Je viens de taper ici à midi. À midi, voilà, je reviens. Je tape ça à 3 heures. À 3 heures, je replace et je tape ça à 6 heures en arrière. Ou à 18 heures. Et je reviens, je vais descendre mes épaules juste pour les relâcher un petit peu. OK? Je vais faire la même chose encore. Je lève encore mon élastique ou ma serviette en avant. Gardez une belle tension, les épaules sont descendues. Bascule du poids à droite ici. J'utilise ma jambe gauche comme l'horloge ici. Je pointe encore. Donc, je vais à midi cette fois-ci. À midi, cette fois-ci, je fais à 9 heures, vu que c'est le côté gauche. À 9 heures, voilà. On y va jusqu'à 6 heures en arrière. On va sentir vraiment dans les épaules. Et je reviens et je descends. Parfait. Un autre défi que je vous lance cette fois-ci. Les bras encore par-dessus la tête. Voilà qui monte à la verticale. Encore, on garde une belle tension ici. On y va. Encore l'équilibre sur la jambe gauche. C'est la jambe droite ici. Cette fois-ci, on va choisir un petit peu plus d'heures ici. Donc, on y va à midi. À midi, voilà. On y va à peut-être 9 heures ici, 9 heures de côté. Non, 3 heures, pardon. 3 heures. OK, on y va à 2 heures. 2 heures, ça va être reculé un petit peu en diagonale. Ici, il revient. On y va à 4 heures. En arrière par là. Et on finit à 6 heures. On tape en arrière. Toujours en équilibre sur la jambe. Et on replace. On va descendre les bras ici pour les relâcher. À droite ici. Avec la tension, on tire son élastique ou sa serviette là. Mettre la tension en dessous de la jambe droite ici. L'horloge, encore on y va à midi. Encore on tape ici en arrière. On tape à 6 heures. En arrière. Oups, je vais juste garder mon équilibre. Je reviens ici. Je vais taper à 9 heures de côté. Allons-y peut-être pour 8 heures, pourquoi pas? À 8 heures, au milieu, à 10 heures. Et finalement, on va finir ça à 7 heures en arrière ici. On place. Et je reviens. Et ensuite, je descends. Parfait, je relâche mes épaules. Je vais les rouler quelques fois en arrière. On va se débarrasser de nos élastiques. Bravo. Ensuite, on va prendre nos chaises ici. On va s'installer nos chaises. Travailler encore nos abdos un petit peu. On s'installe avec sa chaise. Je vais juste calibrer ma montre ici. Donc, on va faire une série de planches avec sa chaise ici. Soit que vous allez utiliser le siège de votre chaise, ou soit le dossard, ou bien le mur, peu importe. Quelque chose de stable que vous allez utiliser. Posez vos mains, OK? Donc, je commence avec, encore, pendu une porte avec mes hanches. Je me plie en avant. Je place mes mains sur, ici, le siège de ma chaise. Je vais marcher mes mains en arrière. Et je vais maintenir ce qu'on appelle une planche. Une planche un petit peu plus inclinée ici. Donc, je reste solide sur mes mains qui sont directement en dessous de mes épaules. Je fais attention à mon bassin. Mon bassin ne veut pas descendre ici vers le bas. Non, on ne veut pas trop le basculer vers le haut, mais ça reste au même niveau égal entre les pieds et la tête. Restez bien grand, c'est ça. Long avec la posture. Excellent. On tire ça encore pour 5 secondes. 3, 2, 1. On va marcher les pieds en avant. On marche les pieds. On se débarrasse ici de cette position-là. On se redresse. Mais on recommence ça. J'ajoute des petites progressions avec cette planche-là. Encore. On se penche ici avec les hanches vers l'arrière. Les mains sur la chaise. On recule les pieds. Regardez, commencez avec votre belle planche pour l'instant. Regardez mes pieds ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever un pied. Je vais essayer de déplacer de côté. Je fais un tap de côté avec l'orteil. Je reviens au milieu. Je fais la même chose de l'autre bord. Et je reviens ici au milieu encore. Je tape encore avec l'orteil. De côté, au milieu. La même chose de l'autre bord. Excellent, on est capable de garder la planche. Dernière fois, d'un côté et de l'autre, on est bien solide avec les mains. Et on va marcher les pieds vers l'avant. On se redresse. Gardez-vous bien droit. Excellent. C'est beau. Encore, on a une trentaine de secondes pour y aller. On avance encore avec notre planche. Replacez les mains sur la chaise. 30 secondes, on va le maintenir jusqu'au bout. Vous avez le choix de garder cette pose-là ou d'ajouter les pieds encore qui viennent
tapez de chaque côté. OK? Ou bien, vous allez faire aussi ce qu'on appelle aussi des levées encore. Des talons vers la fesse. Vous allez choisir pour les 10 dernières secondes ce que vous voulez faire ou gardez votre planche ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et finalement, bravo, on va marcher les pieds vers l'avant. On se redresse vers le haut. On va peut-être circuler un petit peu nos poignets, ils en ont enduré un petit peu, avec la pesanteur de notre poids. Bravo tout le monde. Et par la suite. Excellent. Parfait. On y va avec notre dernier mouvement ici. Tout de suite, on y va. On se place en position fente, mais cette fois-ci, on va garder notre fente un petit peu plus en position statique, c'est-à-dire que mes pieds ici vont aller dans cette position-là, où ma jambe ici en arrière, ma jambe droite sur l'orteil, talon levé, mon poids est plus sur ma jambe ici en avant, soit que je varie moi aussi un petit peu ma amplitude vers le bas plus difficile, ou plus facile un petit peu plus vers le haut ici, puis avec mes bras. Regardez ce que je vais faire avec mes bras. Je garde mon tronc bien droit, je lève mes bras vers le plafond, je les descends, je les pousse ensuite vers le côté et j'alterne entre ces deux mouvements-là. Lever vers le plafond, pousse ça de côté. Lève, je garde moi-même bien stable sur ma jambe ici en avant qui me stabilise surtout. Droit et surveille votre posture. De côté, encore, allongez les bras. De côté. Monte. De côté, on fait ça une dernière fois. Monte. Et de côté. Et on revient avec les deux pieds ensemble, juste pour soulager cette jambe-là. On va tourner de bord, on va faire la même chose de l'autre côté. Encore, cette fois-ci, c'est l'autre jambe en arrière, placée. Bien stable, choisissez aussi votre profondeur, soit que vous voulez aller un petit peu plus bas, plus difficile, ou moins bas, un petit peu plus haut, plus facile. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est avec les bras ici, on va les garder dans cette position-là. On va simplement tourner le tronc d'un côté, et ensuite, je tourne de l'autre côté. Je m'assure que je suis bien stable quand je reviens au milieu. Stable ici, les bras, on tourne, tournez la tête, les épaules, reviens, tournez de l'autre côté. Passe à l'autre bord. On fait ça une dernière fois. Tourne, tête, épaule, bras. Et on tourne ça de l'autre côté tout en gardant votre position de lunge statique. Et on revient par la suite. Et on va dégourdir les jambes ici. On dégourdit chaque jambe de côté. Excellent travail pour tout le monde. Bravo. C'est la fin de notre série. Une petite gorgée d'eau. Gorgée d'eau avant la dernière. Bon, ça y est, notre dernier circuit, nos derniers 3 mouvements encore. Nos derniers mouvements, chaque mouvement encore nous dure nos 2 minutes. Magique! On va aller avec juste un poids à l'instant, pour l'instant, juste un poids. Juste un poids. Revenons avec une variante des squats ici. Comment ça fait pas? Je m'assure de partir bien mon chrono, comme il faut. Donc, c'est parti. Je commence avec mon poids ici, au niveau ici, l'avant du tronc. Ce que je fais avec mes pieds ici, ils commencent ensemble, mais par contre, je prends mon côté droit. Je vais prendre un grand pas de côté ici, donc j'ai un grand écart entre les pieds, les orteils, les genoux vis-à-vis le côté. Je vais descendre ici en position sumo squat ici. Je m'imagine que je suis un lutteur sumo. Je descends mes fesses vers le bas, les genoux ici vis-à-vis des pieds, tronc bien droit avec mon poids ici. Je peux-tu le soulever bien droit par-dessus la tête et ça va bien forcer mon dos ici. Le dos est droit, on le revient ici en face de votre tronc et on pousse avec la jambe, on revient avec les deux pieds ensemble. Hein? C'est forçant pour les cuisses, celle-là. On va faire ça la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, ouvrez ça à l'écart. Position ici sumo squat. Vous choisissez votre profondeur, soit que vous allez un petit peu bas ou beaucoup plus bas, descendez un petit peu plus. Avec le pas, vous la montez bien en ligne droite ici. Gardez cette pause-là 2 secondes. 1, 2, descendez là vers le tronc, pousse, revenez, 2 pieds ensemble. On répète ça vers la droite. Ouvrez ça bien à droite avec l'écart. L'écart des pieds, ici. On s'imagine que le dos est bien droit, qui glisse contre un mur lorsqu'on descend les fesses vers le sol. On descend, donc mettons, je descends pouce et bas. Là, je maintiens ma posture en soulevant mon poids par-dessus la tête. J'étire, mes bras sont longs, je descends vers mon tronc, je pousse la jambe vers le milieu et je fais la même chose de l'autre côté encore. Grand écart ici,
Sumo squat, je descends. Remplis les genoux, je lève mon tronc ici bien grand. Par-dessus la tête, comme un trophée. En bas, et pouce monte. Et on va faire ça une dernière fois de chaque côté. Grande ouverture ici. Ici, encore, ça descend. Ça descend bien bas. Ça monte. Ça descend, pouce. Reviens. Donc, fais ça un petit peu plus en séquence. Grande ouverture de l'autre côté une dernière fois ici. Grand. On descend bien en sumo. Ça lève par-dessus la tête. Bien droit. Dos est droit. Reviens. Pouce monte. Et les deux pieds ensemble. Parfait. On se débarrasse des poids. On poursuit, on poursuit. On va faire ça, on va retourner avec nos marches ici sur place. Marche ici, un petit peu plus. En cardiovasculaire ici, donc les bras qui basculent, les genoux qui montent. Faisons encore nos déplacements, encore, de côté. Donc à droite, quelques pas à droite, quelques pas à gauche. On poursuit ça encore, quelques pas vers votre droite ici. Basculez bien les bras, quelques pas à gauche. Et par la suite, je vais vous demander de monter le bras et la jambe opposée. On tire le bras vers le haut, vers le plafond, tout en gardant son équilibre. On replace, on marche de côté, vers la droite. On fait l'opposé, donc l'autre bras qui monte vers le haut. Si on a besoin de son appui avec la chaise, utilisez votre appui qui est là. Montez le genou et descendez. Encore, on marche ça. On marche. Allongez le bras encore vers le haut, ça monte. Encore un jeu d'équilibre ici. Étirez bien le bras vers le plafond. Excellent, ça descend. Monte. Monte avec les bras qui basculent. Changez de bras, puis changez de jambe ici. Étire. Ici. Et on marche encore soldat. Il nous reste environ 30 secondes. On va changer l'exercice juste avec les bras. Cette fois-ci, je fais un pas de côté ici avec ma jambe droite. Cette fois-ci, je tourne, j'allonge mes bras ici, comme on l'a fait dans l'échauffement. Et je reviens, je replace mes pieds un petit peu plus ensemble. Je marche de côté, en soldat. Parfait. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. De côté sur l'orteil. Avec mon bras gauche, je tourne ici vers le côté de la salle. Je reviens et je fais ça une dernière fois. Juste de l'autre bord, juste en basculant les bras. Je bascule. OK, on va arrêter ça. Et on en a un dernier mouvement à faire, tout le monde. Un dernier mouvement à faire. On va reprendre ces deux poids. Donc, pour ceux qui ont des poids un petit peu plus pesantes, ça va être un défi, dépendamment de vos niveaux d'énergie qui restent. Mais on va quand même garder ça, le plus intense possible. On se prépare en pose boxing ici. Les mains vers le haut ici. Donc, si vous êtes droitier, la jambe droite en arrière, la jambe gauche en avant. Il y en a pour des jabs ici pour commencer. Donc, peut-être, M. Badiro, si vous êtes capable d'aller avec ces poids-là, bravo. On y va. 1, 2. En avant. 1, 2. C'est ça. Jab, droite. Jab, droite. Et ça, gardez juste une petite flexion dans le coude des deux bords. On punch, c'est ça, rapidement, avec les poids. En avant, gauche et droite. Gauche et droite. Encore pour 5 secondes. En avant. 4, 3, 2, 1. On revient ici. Les poids, cette fois-ci, vont revenir ici en avant. Cette fois-ci, on y va pour des crochets. Crochet, crochet. Regardez mes épaules. Regardez comment je tourne avec mon tronc. Donc, crochet avec les coudes sont fléchis. Crochet, crochet. C'est comme je vise un petit peu le tronc de mon adversaire à ses côtes. Tourne, 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 tourne. Droite, gauche. Oh, pardon. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. 3 encore pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On arrive. Parfait. Cette fois-ci, je veux que les mains soient dans cette position-là où je revois l'arrière de vos mains. L'arrière de vos mains qui sont là. On y va pour des uppercuts ou des esquives. Donc, c'est comme si on donne un coup de poing en dessous du manteau de quelqu'un. En dessous. C'est un mouvement. Remarquez qu'il implique aussi mes épaules, mais implique aussi mes jambes. Il y a une flexion dans les genoux qui grimpe et aide à monter
Mes bras, une à la fois. Gauche, droite, gauche, droite. On y va encore pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé pour tout le monde. Bravo! Excellent travail. On lâche ces poids-là. On prend une bonne gorgée d'eau. On le mérite tous. Et on va commencer nos étirements. Après notre entraînement dynamique, en mouvement, merveilleux. Je vais juste fermer ma montre ici, OK? Je vais prendre le temps, juste ébranler un petit peu mes mains, mes bras, mes épaules. Je vais dégager mes épaules encore, les roulant vers l'arrière. Je les roule vers l'arrière. Bien détendu. On va commencer à étirer l'épaule parce qu'on les a beaucoup sollicités aujourd'hui avec nos exercices. Je vais prendre un côté ici, ça veut n'importe quel côté. Côté gauche, si vous voulez. On met le bras à travers. On étire bien les doigts, on ouvre bien les doigts de la main. On met l'autre main sur l'épaule ici, puis on tire. Sentir l'étirement ici dans l'épaule. On garde son regard en avant de nos écrans. Maintenez ça pour environ une dizaine de secondes. Donc, je vais bien étirer ce muscle-là. Et on relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Allonge l'autre bras, place la main sur le coude, étirant les doigts. Bien grand ici. Donc Pierre, si je vois ta main comme sur la main là, si tu places l'autre main sur le coude, ouais, donc tu places ta main, voilà, oui, c'est ça, tu me vois, oui, ma main est là sur mon coude, oui, voilà, parfait, excellent. Ça tire, ça tire. Ensuite, on descend. Excellent. Je vais prendre mon côté gauche ici, je vais lui montrer ça. Un petit peu là, dans le dos. Placez la main, vous essayez de viser, de toucher un petit peu de l'omoplate ou bien le dessus de l'épaule là. Et quand je fais cette pose-là, je place l'autre main sur le coude et je le tire en arrière pour sentir un étirement ici dans notre triceps. Tirez ça en arrière. Assurez-vous de garder la tête pas trop basse ici, mais garder la tête haute, alignée avec le tronc. On fait ça encore pour quelques secondes. Ensuite, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. L'autre main qui vient chercher un petit peu plus, c'est ça, soit l'épaule ici, si on a un petit peu plus de mobilité, sur l'omoplate. On met l'autre main sur le coude ici, puis on tire encore avec ce côté-là. Tire, tire, encore pour quelques secondes. Et ensuite, on relâche. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'allonge un bras ici. Je vais étendre ma main ici à travers du poignet, la paume vers l'avant. Je prends mes doigts et simplement, je vais tirer ça. Où est-ce que je vais sentir un étirement ici dans mon avant-bras, ici en avant. Assurez-vous de bien descendre l'épaule ici, gardez les épaules relâchées. Juste sentir un bon étirement ici dans l'avant-bras. Car on les a quand même utilisés beaucoup avec nos exercices au mouvement. Et je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Tire en arrière. Encore pour quelques secondes. Dans 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. Je vais placer une jambe en avant avec mes jambes. OK? Donc, un pied en avant, l'autre pied en arrière. L'écart des pieds, c'est à peu près le même niveau des hanches. Donc, pas en tandem ici, mais à l'écart. Mes deux pieds sont plats au sol, surtout avec le talon en arrière. Ce que je fais, c'est que je vais basculer mon poids vers la jambe en avant, un petit peu plus de poids en avant pendant que le talon en arrière reste au sol. Et avec mes bras, je vais les étirer de côté ici. Pour étirer un petit peu le tronc, les pectoraux, la tête, ici, les gras. Et ensuite, je replace, je fais la même chose de l'autre côté. Je fixe mes deux pieds plats au sol, les orteils pointés en avant. Cette fois-ci avec mes bras, quand je me penche avec mon poids en avant de ma jambe en avant, je lève mes bras vers le plafond. J'étire mes doigts. Je maintiens la position. On va surveiller nos épaules ici qui gardent relâchées, non pas trop élevées, mais bien bas.
bien long. Et par la suite, on va sortir de cette pose-là. Excellent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça de côté. On va enrouler, dérouler la colonne vertébrale juste une couple de fois avec nos mains ici en avant de nos cuisses. Ce que je fais, c'est que je commence à enrouler la tête, le haut du tronc. J'enroule ici vers le bas. Je me laisse tomber avec la tête, les bras sont mous, tranquillement. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je remonte tranquillement un vertèbre à la fois. Donc, c'est ça, toutes les os de la colonne, incluant le cou, la tête. Et je reviens vers le haut. Et je fais ça une dernière fois. Encore, j'enroule la tête ici. J'enroule tranquillement, je laisse tomber la tête. Les bras vers le sol. C'est pas important de toucher au sol. C'est juste laisser dégourdir un petit peu le haut du corps. Et tranquillement, on se redresse un vertèbre à la fois. Avec son tronc. Avec la tête, finalement. Le cou. Ensuite, on se redresse ici. Grand. Parfait. On va venir s'asseoir sur sa chaise. Pour nos étirements, on s'assoit au bout de la chaise. On s'assoit bien droit. On va allonger une jambe ici. Ça peut être votre jambe gauche, la jambe droite, peu importe. Votre jambe est allongée, le talon est au sol. Les orteils sont pointés vers vous, ici. Asseyez-vous bien droit. Allongez bien les bras en avant. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on avance, on se penche à partir des hanches et non du bas du dos. Et on s'étire vers l'avant. Sentir un bon étirement en arrière de ces cuisses-là. Sentir aussi l'étirement dans vos mains. On va rester bien grand. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que j'amène un bras ici en diagonale, peu importe, vers le coin, l'autre bras en diagonale, de bord. Donc, je suis en diagonale avec mes deux bras. Un qui monte dans un coin, l'autre qui monte dans le coin vers le bas. Et là, je fais la même chose. Encore, je me penche en avant. Même étirement qu'on a fait tantôt. Ici. Et je fais la même chose, mais cette fois-ci, je prends l'autre bras. L'autre bras qui monte vers un coin, l'autre bras qui monte en diagonale. Donc, juste en face de vous, ça ressemble à ça. C'est ça. On ouvre bien les doigts, tronc bien droit. Et on relâche les bras vers l'avant. Je recule cette jambe-là, je vais faire l'autre jambe en avant, ici. Même position, assise bien droit. Encore, je me penche à partir des hanches, quand dans le dos droit, je me penche vers l'avant. Tête vers le haut, tronc bien droit. J'étire. Et quand je remonte ici, je vais placer une main en avant. J'ouvre l'autre bras, l'autre épaule, je tourne le tronc et je regarde vers le côté de la salle. Ici. En tournant mon tronc. Je reviens ici vers l'avant. Et encore, je fais une dernière fois en me penchant en avant, sentir encore le bon étirement en arrière de cette cuisse-là. Étirer avec bien les doigts en avant. Et je reviens ici, je me redresse et j'ouvre mes bras ici de côté. De l'autre bord, en gardant une main en avant, une torsion du tronc. Et je reviens et je relâche mes bras vers le bas. Bon, on va croiser ce pied-là par-dessus le genou opposé si on est capable. Sinon, on simplement place le genou vers le tronc, ici. Donc, peu importe. Si on a l'amplitude ici dans la hanche, dans la cuisse, à le faire ça ici, encore mieux. Toujours assis bien grand, tronc vers le haut. On prend la jambe par en dessous. On vient la tirer vers le tronc. Sentir encore l'étirement dans ce côté de la hanche. On va la descendre, on fait ça une dernière fois. Monte. Gardez bien l'étirement quelques secondes. On va la descendre. Ma main qui était en dessous, je vais la placer sur ma cuisse. Sur ma cuisse entre le genou et la hanche. Je pèse dessus, assis bien droit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ce pied-là en rond. Rotation en rond d'un côté. Rotation en rond de l'autre côté. Et ensuite, je replace le pied par terre. Et je répète la même chose de l'autre bord. Croise avec l'autre pied sur le genou. Ou bien genou vers le tronc. Peu importe votre position. On vient prendre la jambe par en dessous, puis on va la tirer vers le tronc. Assis bien droit. On regarde bien vers l'avant.
On relâche. On fait ça une dernière fois. Tire et monte. Même pas sur, laisse pas basculer en arrière de la chaise. Assise bien grand. Et on descend, on place encore la main sur la cuisse entre les genoux et la hanche. On pèse le sang et on tourne le pied. Grand rond d'un côté, grand rond de l'autre côté. Juste pour mobiliser encore cette partie-là. C'est ça. Du pied et on descend ici. Et enfin, on va finir avec 3 grandes respirations, comme on l'a fait au début. On commence avec mon bras ici, mes bras de côté. Je vais les lever vers l'avant ici. Je monte, inspire. Et j'expire d'un côté. Par la bouche. Cette fois-ci, faisons l'inspiration par le nez. Et aussi l'expiration par le nez aussi, sans ouvrir la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et une dernière fois, expire par la bouche. Vers le bas. Et ça va être tout pour notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre belle participation. J'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez quand même été capable. Pour la majorité, je voyais que ça suit quand même très bien. Ça se peut que peut-être quelques positionnements, peut-être c'était pas nécessairement peut-être ou juste parfait, mais pas besoin d'être parfait. L'important, c'est que vous essayez de le faire. Ça vous met aussi au défi un petit peu. Et vous devez le sentir un petit peu partout là, dans le corps. À la fin.